Oui, c'est bon, désolé. I saw she's running. On vient de... Everybody's like, oh, up there, there. Where did they kill? Allô, épouse Kouné. Bonsoir. Je vais ajouter ceci. On dit que TikTok n'aime pas les choses. Je mets cette grotterie. J'ai de la viande de poulet ici. J'ajoute tout ceci. C'est le petit poivron rouge des choses. Et je vais les ajouter. Je vais les hacher avec un peu de l'ail. J'ajoute. Je vais la hacher et tout ensemble. Comment est-ce que vous allez? Ce blender là m'embête. Je vais ajuster jusqu'à afin que ça ne fonctionne. Likez, oh, likez. Hello, my people. Si tu te joins à mon live, il faut liker. C'est comme ça, je souffle avec mon blender d'acier. Je ne sais pas si celui de TikTok est mieux. Ça là, je l'ai acheté sur Amazon. Mais ça m'embête. Je vais ajouter un peu d'épinards que j'ai ici. Abonnez-vous à mes gens de Twitch. J'ai de l'épinard que j'ajoute.
On mange simple. La couleur va changer, mais c'est pas le but. On veut manger sain, n'est-ce pas? On mange sain. Je vais encore acheter une fois. Maintenant, je pense que ça va. Seulement les épinards ne sont pas chose. Donc, ceci sera le remplissage. C'est ce que je vais mettre dans mes pastels. On va frire du pastel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que très bien. J'ai vu les images et les posts de Pasteur Marcelo qui est en train de traîner sur la toile. Les gens parlent. Tout le monde dit son opinion comme d'habitude. Quand ton affaire est dehors sur l'internet, tout le monde sait tout. Quand ton affaire est dehors sur l'internet, tout le monde sait, tout le monde qui va mettre sa bouche dedans, non? C'est ça, non? Donc, à ce pasteur Marcelo, tout le monde parle de pasteur Marcelo parce que le monsieur a décidé de se remarier. L'homme de Dieu a décidé de se remarier. Et les gens sont dérangés, je ne sais pas pourquoi. Les gens oublient qu'avant d'être pasteur là, il a un homme. Bien sûr qu'il a perdu sa femme. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, les gens prétendent que lui, en tant qu'homme de Dieu, il va se remarier rapidement comme ça. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez ses besoins? Est-ce que vous êtes dans son corps? Le monsieur a décidé de se remarier là. Est-ce que c'est vous son Dieu? Le Dieu là qu'il adore là. Est-ce que c'est vous? D'autres disent que non, que cela veut dire que il voyait la dame à laquelle il se marie maintenant. Cela veut dire qu'il voyait la dame depuis quand sa femme vivait encore. Il voyait sa femme, la dame. C'est pourquoi il veut se remarier tôt comme ça. Mais j'espère que ça a déjà fait 1 an, non? N'est-ce pas? Ça a déjà fait 1 an. Quand le gars a perdu sa femme, ça a déjà fait... Je ne sais pas si vous me voyez. C'est un peu sombre ici. Je ne sais pas si je vais mettre la lumière. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi oui ou non. Ou bien je mets la lumière. Je vais brancher ceci, je mets la lumière.
lumière si me fatigue. La lumière de ring light, là, ça me fatigue. Je mets ceci, voir. Est-ce que c'est mieux? Et jusqu'ici, la personne a encore tapoté. Hein? Vous n'êtes pas gentil de tapoter au moins. Hein? Tapoter là, est-ce que ça coûte quelque chose? Ça ne coûte rien. Pardonnez. Tapoter. Non, la lumière aussi, ça ne va pas. Je vais éteindre, hein, pardonnez-moi. Je pense que je vais éteindre, hein, pardonnez-moi. Je pense que comme ça, c'est mieux. Donc, je vais faire mon remplissage pour les pastels, d'accord? Non, 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 non. Pour le bac. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous pouvez voir? Donc c'est ça. Les choses vertes que vous voyez dedans là, c'est l'épinard que je viens d'ajouter. Normalement, de coutume, on ne met pas d'épinard dans les pastels, mais moi ce que je crois, c'est que la cuisine c'est de l'art. Préparer là, c'est de l'art. Vous voyez, non? Vous faites ce qui vous convient. Pas toujours ce qu'on fait d'habitude. Oui, si tu veux, tu peux faire ce qu'on fait d'habitude. Mais de la même façon, si tu veux, toi-même, tu fais tes propres shenanigans dans ta cuisine. Et ça, des fois, ça tombe trop bien avec moi. C'est ce que j'aime faire. Je n'aime pas dire que d'habitude c'est ce qu'on fait, blablabla, et puis c'est ce que je dois toujours faire. Je le fais, ce qu'on fait d'habitude, mais avec mes propres twists, avec mes propres ajouts ou quoi que ce soit. Vous voyez, non? Donc, pardonnez, j'ai cliqué sur quelque chose de... Ah! Je suis partie où là? Ok. Donc, on va faire le remplissage. Et je vais mettre cela de côté pour que ça se refroidisse. Et on va continuer avec chose. On va continuer, on va faire la pâte. Les gens de TikTok, si vous ne voulez pas me donner des cœurs, je vais partir, hein. Je vais aller chez la famille sur YouTube. Est-ce que vous savez que j'ai une famille sur YouTube? J'ajoute des ingrédients, un peu d'épices. J'ai bien assaisonné cette viande.
La raison pour laquelle je mets les épices, c'est juste parce que j'ai ajouté beaucoup d'oignons et de poivrons. Donc, j'ajuste seulement et puis on continue. Après 1 à 2 minutes, je vais goûter pour voir. Et s'il y a besoin de toujours ajuster, j'ajuste. Ici, quand vous faites le remplissage, vous pouvez, d'habitude, j'ajoute un peu de farine, la farine, j'ajoute un peu d'eau et je remue bien et puis je mets la solution un peu sur mon remplissage pour que cela soit crémeux. Vous voyez, non? Pour que cela soit crémeux. Mais comme il fait chaud aussi, quand vous ne faites pas attention, cela se déforme rapidement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas procéder de la sorte. Je fais cela le plus simple que possible. Le plus simple possible. Ok. Je pense que j'ai besoin d'un peu de sel. Je vais ajouter un peu de sel. Un tout petit peu comme ça. Ça fera l'affaire. Comment est-ce que vous avez débuté le week-end? Dites-moi, comment est-ce que vous avez débuté le week-end? I wish I can read you without my glasses. Je dois toujours porter les lunettes avant de pouvoir vous lire. Ah, la Donna, bonsoir. Michel, la Rose, bonsoir. La Chinoise, bonsoir. Voilà ce que je suis en train de faire. C'est presque prêt, vous voyez, non? C'est presque prêt. Et je vais l'ôter du feu dans quelques minutes. Peut-être 1 minute, je l'ôte du feu, j'éteins le feu. Et puis je vais faire le remplissage. D'accord? S'il vous plaît, où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Les cœurs, les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez de la polémique qui est sur la toile qui circule concernant le pasteur Marcelo qui a pris la décision de se marier? Il va se marier. C'est pas qu'il a pris la décision de se marier. Il va se marier. Je pense qu'on dit que c'est aujourd'hui ou bien mercredi. Le monsieur veut se remarier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours un peu de choses d'eau. Je laisse l'eau sécher un peu. Et puis voilà. On continue. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est presque prêt. C'est presque prêt.
Vous ne voulez pas liker. Pourquoi vous faites ça? Liker un genre de choses. Vous voyez, non? Ça se voit très bien sur Twitch. Où est-ce que j'ai mis mon... L'oignon fait ressortir beaucoup d'eau. Donc je vais laisser l'eau là s'évaporer un peu. Et puis c'est fini. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je suis en train de faire de la pastel frite. Donc voilà l'état du remplissage ou bien de la garniture, je ne sais pas trop. Moi je les appelle le remplissage. Donc c'est ça. Voilà. Je laisse l'eau, le jus. Vous voyez le jus? Le jus. Je laisse ça sécher un tout petit peu. Et puis je tais le feu. C'est une idée de business. Très bon. Vous faites ça, je pense que même avec 10 000, vous pouvez commencer un business au pays, hein, avec ceci, vous voyez. 10 000, 15 000, vous avez déjà commencé votre business. Faire des pastels frites. Et je suis sûre aussi que beaucoup de personnes aiment cela. Beaucoup de personnes aiment les pastels. Maintenant, on va faire la pâte. Nous allons procéder par faire la pâte. Donc, je mets un peu de sel. Un peu de sel. Je mets un peu de levure chimique. Voilà. Une cuillerée de levure chimique. Je mélange le tout. Bien mélanger le tout. Vous voyez, non? Ceci n'a pas besoin de yeast et autres là. Seulement de la levure chimique et c'est bon. Je mets un peu d'huile. Je mets de l'huile, tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. C'est comme Ina de la Camerounaise là, la pygmée. Elle dit tampoter, tampoter. Ina vous dit ici de tampoter. Je mets de l'huile. Vous avez vu ça? J'ai mis de l'huile. Et je vais mettre de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau. Pour l'eau, vous le faites graduellement. Vous ne voulez pas verser un tas d'eau là-dessus tout de suite. Cela peut tout gâcher. Vous avez besoin d'une consistance particulière pour pouvoir réaliser votre pastel. Vous pouvez ajouter de choses.
Un œuf, ce serait aussi bon. Mais pour moi, je ne veux pas ajouter de l'œuf. Ça, c'est mon choix. Vous voyez, non? J'ajoute un peu de l'eau, un peu plus d'huile. Vous le faites graduellement. On va bien mixer. Je suis en train de saler ma cuisinière comme ça. Pasteur Marcelo veut se remarier. Français qui es-tu? Pasteur Marcelo va se remarier. Et ça pose des tas de problèmes avec les gens qui l'aiment bien. Les gens trouvent ça problématique. Ça ne s'assied pas avec eux. Ça ne s'assied pas avec les gens. Vous savez, sur Internet, tout le monde veut parler. Tout le monde veut mettre sa bouche dans ton affaire. Même les affaires qui sont dans leur propre vie, là, ils n'arrivent pas à résoudre. Mais c'est pour toi qu'il veut parler dedans. Pour toi, là, il veut te montrer là où il veut te dire ce que toi, tu vas faire. Donc, c'est ça l'Internet. Si vous ne savez pas les écouter, vous allez tomber dans des pièges. Et avant que vous ne le sachiez, c'est déjà trop tard. Disez que c'est un homme de Dieu. Est-ce que c'est bon qu'il se remarie maintenant? Bla 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 bla. Est-ce qu'un homme de Dieu ne doit pas se remarier s'il sent le besoin? C'est pas que sa femme est vivante, la femme est morte, elle n'est plus. Et même dans la Bible, c'est la seule autorisation que la Bible a donnée à un homme pour pouvoir se remarier. Ou soit quand tu repudies ta femme, tu te remaries, je ne sais pas. Mais quand ta femme est morte, tu as tout le droit de se remarier, pourquoi pas? Donc je ne vois pas le problème qui est là. Je ne sais pas ce qui dérange les gens dans cette affaire-là. Parce que je crois qu'il avait dit, hein, quand sa femme était partie pas trop longtemps, là, je crois qu'il avait déjà dit qu'il va se remarier. Peut-être que lui-même, il se connaît. Vous voyez, non? Ou vous voulez qu'il soit hypocrite. Il va dire qu'il ne va pas se marier parce qu'il aime trop sa femme, qu'il n'est plus. Donc, il ne va pas se remarier et il sera dans l'ombre, faire des choses des mariés. Vous voyez, non? C'est pas à vous qui va rendre ses comptes. C'est à Dieu. C'est à Dieu que le gars rendra ses comptes. Donc, s'il vous plaît, je sais que critiquer les gens sur Internet, là, c'est votre boulot. Les gens aiment faire ça. Mais quand vous faites des enquêtes, là, vous allez voir que leur propre vie, là, c'est pourri. C'est pourri. Tout le monde me dit leur avis. Ok. Mais les critiques, ça, c'est trop des fois.
les critiques sur Internet, des fois, ça déborde. Ça déborde. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans des dépressions. À cause des critiques sur Internet. Des critiques à 2 balles sur Internet. Les critiques à 2 balles sur Internet, là. Vous allez voir, les gens rentrent, ils se retrouvent à la fin des comptes avec des dépressions à ne point finir. Laissez les gens faire leur vie. Est-ce qu'il est venu vous demander de l'argent pour se remarier? Le gars ne vous a pas demandé l'argent et cotisé. Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas dans son église, mais j'espère qu'il n'a pas demandé à sa congrégation de lui cotiser pour qu'il se marie. Ou bien c'est vous qui allez chauffer son lit la nuit. Ou bien vous voulez qu'il fait l'hypocrisie devant vous. Non, moi j'aime trop ma femme, je ne vais plus me marier. Et dans l'ombre, il fait des choses qui ne plaisent pas Dieu. Qui ne va pas plaire Dieu. Péché contre Dieu, contre lui-même et contre ses enfants. Quand il se marie maintenant, ses enfants ils savent que papa s'est remarié parce que maman n'est plus là. Vous voyez, non? Je ne connais pas la vie du gars. Je ne suis pas Dieu. Mais je parle compte tenu de ce que je vois sur Internet. Ce que j'entends. Apparemment, c'est un monsieur, un pasteur qui prêche beaucoup, qui est très fort. Ses paroles sont éducatives et tout et tout. Maintenant, le gars perd sa femme et il veut se remarier. C'est quoi le problème avec vous? Vous êtes ses enfants ou bien vous êtes sa femme? Vous savez ce que lui et sa femme disaient. Parce que des fois, entre époux et épouse, là, vous pouvez vous demander, si je ne suis pas là, je ne suis plus là, par exemple, ce n'est pas un souhait. Mais si je ne suis plus là et que je me marie, comment tu vois ça? La femme peut dire non, c'est logique. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. J'essaie de goûter pour voir. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne peux pas t'empêcher de vivre ta vie. Ce serait égoïste de ma part. C'est une supposition que je fais. Je ne dis pas que c'est comme ça. Je dis peut-être que les deux même ont déjà parlé de cela. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Tout ce que vous aimez faire, c'est de critiquer. Critiquer matin, midi, soir. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez-les vivre leur vie. Pasteur Marcelo, là, quand c'est chaud sur lui, est-ce qu'il viendra taper à votre porte? Est-ce que vous allez lui donner votre soeur, votre tante, ou bien votre maman, ou quoi que ce soit? Est-ce que vous allez lui donner? Non. Et maintenant, par manque, et quand il pêche, c'est vous qui allez dire que le pasteur Tonassi a forniqué, le gars a forniqué, le gars, ou bien, non, l'adultère, c'est l'adultère. Pour quelqu'un qui est marié, c'est l'adultère. C'est un adultère. Il prêche, mais il est quoi? Il est ci, il est ça, il est ça. On l'a divisé juste pour ne pas avoir trop de choses ici. Donc, je vais l'étaler.
je peux faire le tout ensemble. Ce sera un gros travail ensemble. Hein? C'est ce que moi je dis. Ça, c'est juste mon avis. Hein. Quand le gars aura ces besoins-là, hein, surtout nocturne-là, il viendra vous appeler. Hein? Dieu n'a pas enlevé ce besoin-là dans son corps parce que il est pasteur. Non. Si Dieu l'a enlevé, je ne crois pas qu'il va choisir. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de farine, ok? Je vais pétrir encore un peu. Et puis voilà. Coucou Tata. J'ai pu lire ça, hein? Coucou. Je dois lire votre nom. Je vois pas trop. Amma. Oui, coucou Amma, comment vas-tu? Comment vas-tu, Amma? Mawata. Donc c'est ça, c'est ce que moi, c'est juste ça, ça va aussi de mon côté. Ça c'est mon opinion, c'est mon point de vue, vous voyez. Les gens aiment critiquer juste pour critiquer. Ils oublient le sentiment des gens. Ils oublient que les gens là sont des personnes comme eux. Ils sont des humains comme eux. Vous critiquez le gars de vouloir se marier. Vous le critiquez parce qu'il a décidé de ne pas se marier. Par exemple, si Makoso l'a pu faire, Makoso, il n'est pas chose. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Tunasi, n'est-ce pas? Le pasteur Tunasi n'est pas Makoso. Makoso aussi n'est pas Tunasi. Ce sont des gens différents. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées. Dieu nous a éduqués de différents points de la Bible sur la vie de mariage. Et dans cette même Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on appelle des eunuques et des gens qui ont le don de célibat, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, le gars, il a un don de célibat. Il n'est pas gêné d'être seul, d'être célibataire. Au fait, des fois même quand tu lis la Bible, hein, quand tu lis les textes concernant l'apôtre Paul, tu vas te poser des questions. Mais le gars, est-ce qu'il déteste les femmes ou quoi? Vous voyez? Donc nous ne sommes pas créés de la même manière. Nous sommes tous des humains, c'est le sang qui coule dans nos veines. Nous avons tous un cerveau, la tête, le pied et tout et tout. Mais nous ne sommes pas des même chose, non. Nous sommes tous différents. Si vous parlez, vous critiquez le gars parce qu'il a décidé de se marier là. Mais il a des émotions, des sentiments comme vous. Est-ce que vous allez l'aider quand il sera dans le besoin là? Quand il sera dans le besoin, est-ce qu'il va vous appeler? Vous allez lui porter secours. Allez vous lui donner peut-être votre corps ou bien le corps de votre soeur, tante, maman ou quoi que ce soit. Ou bien c'est ce que vous voulez. Ou bien vous voulez qu'il reste dans le célibat, soit disant qu'il ne veut pas se marier, mais il va faire des cafouettes, des choses en dessous, en bas. Et après, c'est vous-même qui allez dire, oh, c'est un faux pasteur. Bien sûr qu'il y en a des faux, plein même. Il y en a des faux, plein de faux aujourd'hui. Hey, c'est un faux pasteur. Oh. C'est lui qui a tué sa femme. Oh. Pour pouvoir être libre et forniquer. Oh. C'est vous, on vous connaît. Vous là, on vous connaît. Vos façons de réagir, vos façons de penser.
juste en lisant les commentaires et autres. On vous connaît, non? Même, il y a même des créateurs de contenu qui sont comme ça. Ils ne font que critiquer sans penser. Cela vous apporte quoi à la fin? Je pense que je parle trop. Hein? Je pense que je parle trop, cela ne progresse pas. Quelqu'un veut me joindre. Si tu veux me joindre dans le live là, il faut me joindre. Et me dire quelque chose sur ce dont je parle. Affaire de Pasteur Tounassi. Not bad. Ok. Je suis en train de faire le goûter pour ma famille. Les goûters à la maison, c'est très important. Et c'est une idée de business à petit budget. Quand tu n'as rien là. Voilà, tu peux faire ceci. En attendant, tu gagnes un peu, tu économises et tu progresses. Vous voyez là. Donc voilà. Avec cette forme bizarre là, j'ai fait... Voilà mon premier étalage. Je coupe un rond, le petit rond. Donc ici j'en ai fait seulement 4. Des fois ça, tu vas voir que ça colle toujours. Tu utilises ton couteau quoi. Tu détaches seulement. Tu vois? Un instant. Je ne sais pas si je vais utiliser de l'œuf. Je vais utiliser un peu de la farine. Je mets un peu de la farine ici. Et j'ajoute un peu d'eau. L'Internet avec ses critiques. Vous aimez critiquer à tort et à travers. Sans penser à vous-même, sans penser aux sentiments des autres. Vous aimez juste critiquer. C'est ça, je fais le mélange. Vous savez pourquoi je fais ça? Je vais l'utiliser pour coller mes pâtes après les avoir rempli cela. Donc c'est ça. Je vais le mettre à côté ici. My teeth hurt so bad. Ouais. I don't know. It just like literally last night I was telling because I couldn't sleep because it hurts. Oh, you're too. You again, non. Vous voyez? Je vais passer un peu ma pile. Parce que vous savez que quand vous laissez, ça se rétrécit. Donc,
Voilà. La pâte, ceci, c'est un peu, ça s'étire un peu. Différemment de quand tu veux le mettre dans le four. Quand tu veux mettre tes pastels dans le four, tu ne dois pas le faire de cette manière. Ça ne doit pas s'étirer. Vous voyez, ceci s'étire. C'est parce que nous allons frire ceci. Moi, toujours mes pastels, leur forme là, c'est bizarre comme ça. J'ai des pastels toujours avec des formes bizarres parce que je ne tiens pas trop compte de, je dirais, l'esthétique. Quand c'est bon, le goût est top, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis directement, je prends ceci. Ça s'est refroidi maintenant. Et je l'ajoute au milieu. Ici au milieu. On ne le met pas trop. Et je fais recouvrir cela au-dessus. Vous voyez? Rassurez-vous que c'est bien fermé parce que la plupart des temps, ça s'ouvre dans l'huile. Vous voyez, non? Je la colle en même temps et je vais la laisser à côté. Bien collée. Voilà. Vous avez vu? C'est ça. Je la mets à côté. Oui, oui, oui. Food. Calligraphy. No. I'll take the. Oh, that's why. I was like, why isn't it showing? On applique les bordures. Juste les bordures. Et je passe mon remplissage. Ou bien garniture, comme vous voulez l'appeler. Et maintenant, je vais la fermer. On la ferme. J'ai bien aplani la pâte parce que j'aime quand c'est croustillant. Donc, je fais tout et tout pour que ma pâte soit léger. Je n'aime pas que cela soit épais. Vous voyez? La raison pour laquelle j'ai encore une fois aplani la pâte, je ne vais pas remplir tout de suite. Ça fait un peu plus de job, mais ça dépend de vos goûts. Voilà. On fait la bordure. Vous
Nous allons mettre notre remplissage. Un peu seulement parce que cette pâte n'est pas trop. Et puis, on la ferme. Nous allons la fermer. Voilà l'idée de business. J'ai utilisé la viande de poulet. J'utilise la viande de bœuf très rarement chez moi. Donc, ça dépend de votre goût. Vous pouvez utiliser la viande de... Vous pouvez utiliser le poisson aussi. Oui. Avec le poisson aussi, c'est très bon. De la sardine. Oui. Ou bien du corn beef. Oui, ça aussi. C'est possible. Il y a tant d'options. Vous utilisez la protéine de votre choix. D'accord? Protéine de votre choix. D'accord? Si on ne sait pas faire les choses parfaitement, mais c'est beau, c'est doux. C'est doux. Ma famille adore. Et c'est ça le plus important. N'est-ce pas? On la recouvre. Vous voyez ce que je fais? Tapoter, oh, tapoter. Tampoter, tampoter, tampoter. Comme Ina. Tampoter. Voilà. Donc, on en a fait combien? Juste 4. Donc, on en a fait combien? Juste 4. Voilà le reste. J'ai fait seulement 2 copes. 2 tasses, je dirais. En français, là, 2 cups. 2 tasses. Ce qui fait, je crois... Je dois checker ça, mais si je ne me trompe pas, je crois que cela fait 236 grammes ou bien. Non. C'est ça. Idée de business. Facile comme de l'eau. Aujourd'hui, de nos jours, ne vous asseyez pas et vous plaindre que vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas du boulot, vous n'avez pas quoi. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Même étant diplômé, si vous ne trouvez pas le boulot qui vous convient, ce que votre carrière de rêve là, ce dont tu as été à l'école. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le diplôme que tu as eu là, tu ne trouves pas son travail. Il y a plein de choses que tu peux faire en attendant pour s'en sortir, pour t'aider. Même si c'est des jetons, ça aide. Il n'y a pas de petit argent. Tu es au pays, tu es parti à l'école jusqu'à terminer. Tu as eu ta licence, maîtrise, master même, quoi que ce soit que tu as eu comme diplôme, tu ne trouves pas ton travail, commence par quelque chose de petit comme ça. Il faut commencer par quelque chose de petit. Et c'est comme cela que Dieu nous bénit. Par ça, tu ne sais pas comment est-ce que les choses vont changer.
demain. Tu ne sais, tu n'as même pas l'idée, la bénédiction que Dieu va t'envoyer à partir de cela. C'est mieux que de s'asseoir à se plaindre du matin au soir que il n'y a pas de boulot dans le pays. Bien sûr que nous savons tous que nos pays, nos gouvernements ne nous profitent en rien. Ils ne font rien pour profiter, surtout à la jeunesse. C'est ridicule, c'est triste. C'est triste. Mais du moins, aidez-vous vous-même. Vous voyez, n'attendez pas toujours le gouvernement. N'attendez pas toujours le gouvernement. N'attendez personne, même vos parents, vos époux ou épouses, n'attendez personne. Levez-vous. Levez-vous, n'attendez personne. Il y a de petites choses que nous sous-estimons. Que vous allez voir, beaucoup de riches ont commencé aujourd'hui. Nous avons de grands noms, de grosses entreprises. Toutes ces personnes ont commencé petits, de quelque part. Comme les KFC, les McDonald's, tous les gens comme ça, ils ont commencé de quelque part. Dans leur garage, les carrosses Dota qui ont commencé dans leur garage aujourd'hui, leur nom c'est grand ici aux États-Unis. Quand tu appelles un nom, qui ne va pas connaître carrosses Dota, qui font des produits capillaires. Vous voyez qu'il y a des endroits qui sont toujours collés. Vous détachez ça comme ça, tout simplement. Voilà, idée de business, très simple. Aujourd'hui, en 2025, tu n'auras plus de raison de s'asseoir à se plaindre du matin au soir que le gouvernement, si le gouvernement a fait tant, le gouvernement ne fait pas ceci, on souffre, bien sûr, on souffre. Mais si toi-même tu veux, tu peux faire quelque chose pour t'aider, premièrement. Tu peux faire quelque chose pour t'aider, premièrement. Parce que c'est la raison pour laquelle on dit que tout vient de toi. Ta vie là, c'est dans tes mains. Le choix, les choix sont dans tes mains. Tu choisis ce que tu veux faire de ta vie, pas quelqu'un d'autre. Tu fais tes choix, Dieu te bénit. Dieu bénit tes choix, c'est tout. Tu fais tes choix, tu n'es pas inactif, tu n'es pas paresseux. C'est de cette façon que Dieu va te bénir. Il faut que tu aies quelque chose faisant avant que Dieu ne te bénisse. Il faut que tu aies quelque chose en main que tu fais avant que Dieu, le Tout-Puissant, ne te bénisse. Tu vois, non? Mais sans ça, tu vas prier tant. Il y a des choses que la prière ne fait pas. C'est bon de prier. En toute chose, il faut prier. La prière fait beaucoup, ça débloque beaucoup, ça fait beaucoup. Mais sachez que la prière ne fait pas tout. Parce que la plupart des choses, Dieu les a mis en nous. Il veut que nous agissions. Dieu nous attend. Il nous attend. Il attend nos décisions. Il attend nos choix. Ici n'est pas chose. C'est selon tes choix que Dieu va te bénir. Je te le dis, si tu ne le sais pas aujourd'hui, c'est selon tes choix que Dieu va te bénir. Si on te dit que tu seras riche, tu seras quelque chose de grand, et que tu ne fais que faire des choix qui ne conviennent pas à
devenir. Dieu ne fait pas de la magie. Il est Dieu miséricordieux, miraculeux, mais Dieu nous a donné déjà une telle autorité, une façon de puissance, de pouvoir en nous. Il a déjà donné une façon de puissance, de pouvoir en nous. Il a déjà déposé en nous. Dieu l'a déjà déposé en nous. C'est pourquoi il dit que ce que nous allons attacher sur la terre sera attaché au ciel. Et ce que nous allons attacher au ciel sera attaché sur la terre. Ça déjà, ça dit beaucoup. C'est que Dieu nous a donné une force, une puissance, un pouvoir que nous-mêmes, nous ignorons. Vous voyez? Donc, c'est ça. Commence petit. Commence par faire quelque chose. C'est seulement de cette manière que tu verras ta vie changer. Sinon, de cette manière que tu verras ta vie changer. Sinon, si tu veux s'asseoir et faire pitié, chercher la sympathie ou bien l'empathie des gens du matin au soir, ça c'est ton problème. C'est ton problème. Ton problème à toi. Parce qu'aujourd'hui, là, la vie, c'est là. Les gens qui réussissent, là, les gens qui gagnent là, ce ne sont pas des gens qui attendent seulement la promesse de Dieu. En attendant la promesse de Dieu, là, il faut que tu sois actif. Il faut que tu fasses quelque chose. TikTok là m'énerve des fois. Hein. Pourquoi tu ne me vois pas? Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il a déposé beaucoup en nous. C'est pourquoi vous allez voir que il y a une partie dans la Bible qui dit que les esclaves sont sur les chevaux, bien cheval, et les nobles, les riches marchent à pied. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Vous-même remarquez cette affaire entre nous, les Africains, les Noirs et l'Occident. Surtout précisément, je vais dire l'Afrique et l'Occident. Ou bien l'Afrique et les États-Unis. Dieu a mis tant de choses en nous en Afrique. Tant de choses. En tant qu'humain, en tant que terre, en tant que continent. Il a mis tant de choses en nous. Des richesses dans nos sous-sols. Il nous a donné des talents. Il a mis des choses, des talents en nous. En tant que humains. Les Africains sont intelligents, talentueux. Mais nous ne l'utilisons pas. Même si nous voulons l'utiliser pour détruire nos prochains. Pour que l'autre là ne brille pas. Pour que l'autre là n'avance pas. Les Africains, ils utilisent leur pouvoir, leur intelligence là, juste pour détruire. Pour faire regresser leur prochain. Vous ne voyez pas que ça, c'est l'intelligence qui fait ça. C'est de l'intelligence. Vous voyez, c'est comme si un voleur. Les voleurs, avant d'être voleur, là, tu dois être intelligent. Hein? Sinon, au premier essai, on va t'attraper, non? Donc, ces gens qui font des hypocrisies, des manigances, vous allez entendre que celui-ci est empoisonné et
Celui-ci est mort, hein, avec la sorcellerie et autres là. Ces pouvoirs-là, est-ce que les Africains ne peuvent pas l'utiliser autrement? Est-ce que les Africains ne peuvent pas utiliser ces pouvoirs autrement? Hein? Mais après tout, c'est pour nous détruire, nous-mêmes. Regardez nos dirigeants aujourd'hui. Regardez-les. Après, c'est pour signer des pactes, aller signer des pactes et autres. Donc, on vous met sous l'emprise d'un esclavage modernisé. Vous n'arrivez pas à parler. Un président qui n'a pas le choix de ce qu'il doit faire, hein, de son peuple, de ce la décision qu'il va prendre et pour sa population. Il n'a pas le choix. On va lui dicter des choses avant qu'on lui donne des limites. Ce qu'il peut faire de son pays, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne doit pas. Il n'a pas le choix de faire. Même s'il veut, il ne peut pas le faire. Vous ne voyez pas que c'est dégueulasse? Regardez nos pays africains. Regardez comment quand les Africains viennent ici, là, et qu'ils veulent se mettre au pas, comment ils réussissent. Je dis ceux qui veulent se mettre au pas, là, comment ils réussissent. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Ceux qui veulent réussir, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont ici, ils s'en foutent complètement. Hein? Mais ceux qui veulent réussir là, vous les voyez? Il y a beaucoup d'inventions aujourd'hui qui ont été faites par les Noirs, nos ancêtres. Beaucoup, allez chercher sur Google. Allez chercher. Mais c'est nous qu'on piétine. C'est nous qu'on piétine. Quand 2 ou 3 personnes, 5 personnes se mettent ensemble pour faire une lutte pour la libération de son peuple, tu vas voir que par magie, il y aura un qui sera traite parmi eux. Un qui sera traite parmi eux. Pourquoi cela? Voilà, c'est mon dernier ça. Donc, je vais mettre l'huile au feu tout de suite. Vous avez refusé de me donner le like là. Vous me décevez. Vous les gens de TikTok là, vous me décevez franchement. Je vais éteindre mon TikTok là. Je vais aller sur YouTube. Parce que je vois que vous ne me profitez en rien. Vous ne me profitez en rien. C'est quoi? C'est quoi votre problème? Liker là, est-ce que c'est de l'argent? Vous ne payez pas pour liker, non? Est-ce que vous payez pour liker? Mais écoutez, ce que je dis ici là, c'est pas important. C'est très important. Ce que je dis, ou bien ce que je fais là, ici là, est-ce que c'est pas important? C'est important. C'est pas toutes les fois qu'on doit parler d'affaires de mariage, d'affaires de pétou, affaires de pin et con. Non. Il y a d'autres choses plus importantes que ça. Comment se chercher, comment arriver dans la vie. Comment être épanoui. Il y a beaucoup de choses que nous devons chercher, premièrement. C'est le manque de cela qui nous fait perdre notre être, notre soi dans les relations. Et nous courons de live en live, de direct en direct pour expliquer nos mésaventures, nos désespoirs, nos déceptions et autres. Prenons le temps d'aller se chercher. Cherchons notre évolution. Quand tu évolues là, quand tu es épanoui là,
tu t'aides, tu peux aider quelqu'un. Sans ça là, quand toi-même tu n'es pas encore épanoui, tu n'es pas encore libre, qui veux-tu aider? Toi-même tu n'es pas libre. Tu es sous emprise, tu es coincé quelque part. Qui vas-tu aider? Qui est-ce que tu vas aider? Donc, il ne faut pas juste courir dans les lives qui parlent toujours de mariage, relation, coin, et pinécon, ou quoi? Et pinécon, ou quoi? Ça aussi, ça fait partie de la vie. Mais on dit souvent que l'essentiel avant l'agréable. L'essentiel avant l'agréable. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Cherchez-vous vous-même. Cherchez-vous vous-même. Soyez libre, soyez autonome, épanoui. Quand vous êtes comme ça, vous vous aimez. Quand vous vous aimez, c'est d'office que les gens, la personne avec laquelle tu es, t'aime. À moins que cette personne n'a pas une bonne intention à ton égard. Vous voyez? Ou bien la personne est ignorante ou méchante. Ou soit la personne vous envie, la personne envie votre évolution. Il y a des gens qui sont, surtout les hommes, qui se sentent moins hommes ou bien sous-estimés ou quoi que ce soit. Et je ne sais pas. Offensés, je ne sais même pas quoi dire. Quand leurs femmes sont autonomes et autres, épanouies. Ce n'est pas de cela qu'on parle ici. Quand toi-même, tu es debout là, tu vas quelque part, tu vois que le traitement n'est pas bon, tu te fais la faveur, tu te donnes toi-même, tu te donnes toi-même cette importance, ce respect là. Tu sais comment dégager, tu sais quand dégager, tu sais quand partir, ou bien tu sais comment t'imposer. Mais quand toi-même tu n'es pas debout, tu n'es pas épanoui, et tu veux imposer cela à quelqu'un, non. C'est pourquoi on dit la charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée là, cela commence par soi. Vous voyez, non? La charité bien ordonnée commence par soi. Moi seul je parle. Vous ne commentez pas, vous ne likez pas. Personne ne veut monter et discuter. Maintenant, ma gorge est sec. Je vais aller prendre de l'eau. Je ne vais plus parler. Regardez-moi faire. J'ai presque fini avec les pâtes. Je vais les frire. Et puis, on va se laisser. D'accord? On se trouve parler aussi, c'est maladie. Une personne ne peut pas parler comme ça. Longtemps comme ça. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas participer. Vous êtes là derrière l'écran. Vous me voyez. Vous ne voulez pas vous joindre. Donner vos avis, proposer des choses. Pourquoi vous voulez que moi seul je parle? Hein? Qu'est-ce que moi seul là, je sais? Nul n'a la science infuse du savoir. Hein? Je sais qu'il y a des gens ici qui savent plus que moi. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Tapoter et proposer de monter. Je vais vous monter, vous allez parler. Au cas contraire, moi aussi j'ai fini. J'ai parlé d'affaires de pasteur Tunasi ou bien.
Marcel, Marcelo, pardon. Pasteur Marcelo. C'est Marcelo. Les gens qui gesticulent parce que le gars va se marier. Est-ce qu'il a pris votre argent pour aller se marier? Si tu es dans sa congrégation, tu n'es pas content qu'il se marie là, il faut quitter, non? Laissez la personne se marier. Même si ce n'est pas trop longtemps là. Est-ce qu'il a, quand il aura ses besoins là, c'est vous qui allez le satisfaire? C'est vous qui l'avez créé. Vous êtes son Dieu. C'est à vous qu'il prie matin et soir là. L'intelligence qu'il a pour venir vous prêcher et autres là, c'est vous qui lui avez donné. Les gens qui aiment critiquer à tort et à travers, c'est à vous que je pose la question. Donc, c'est ça. Moi, je pense que si lui-même, il se connaît, il voit qu'il ne peut pas rester seul, sans péché, laissez-le se marier. Papa, ça veut dire qu'il n'a pas le don de célibat. Il n'est pas apôtre Paul. Il dit qu'il n'est pas apôtre Paul, il n'a pas le don de célibat. Laissez le gars tranquille. Laissez-le se marier. Il n'a pas de permission à prendre de qui que ce soit. C'est un père de famille, un pasteur, un homme de Dieu. S'il a la permission à prendre là, il ira prendre la permission chez son Dieu, pas chez vous. Pas chez vous, les critiqueurs de l'internet. Pas chez vous, les critiqueurs de l'internet. Je vais frire mes pastels maintenant. D'accord? Donc voilà. Laissez le gars tranquille. Quand il se voit prêt d'aller se marier, laissez-le. Il n'a pas pris votre argent. Il ne vous a rien demandé. Il a fait son choix. S'il y a quelqu'un qui doit l'arrêter là, c'est Dieu. Vous n'êtes pas son Dieu. Vous n'êtes pas celui qu'il sert. Get me that water. I think that's mine. The water? Yeah, no, the one on the table. It's mine, right? I forgot to put the butter on. Donc, voilà, ça c'est le restant. C'est bizarre un peu, mais je vais l'utiliser quand même. Mon opinion sur l'affaire, Pasteur Marcelo Tunasi va se remarier. Laissez le gars tranquille. Il n'a pas de permission à prendre chez vous. Vous n'êtes pas le Dieu qu'il sait. Vous n'êtes pas... Voilà. Hein. Les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Vous voulez qu'il fasse quoi même? Qu'il reste comme ça, à chercher la pitié ou bien la sympathie chez les gens, alors qu'il a une famille à gérer, il a une congrégation à gérer.
il a besoin de support. Donc laissez-le. S'il voit qu'en étant longtemps seul, il peut forniquer, et cela peut attirer la colère de Dieu sur sa vie là. Moi je ne le connais pas, hein. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas comment il vit. Mais c'est juste mon opinion, je le dis encore. Lui-même, il sait pourquoi il a pris la décision. Donc laissez-le. D'accord? Vous, sur Internet, là, vous n'aimez pas que les gens soient contents. Vous aurez toujours quelque chose à dire. Vous trouvez toujours quelque chose à dire. Laissez le gars aller se marier, là. J'ai fini. Vous voyez que j'ai fini. J'ai déjà l'huile sur le feu. Vous voyez ce que je fais là? On va le trouver un peu. Je ne sais même pas si c'est applicable quand on fait les choses là, on va les frire. Mais quand même, oui, je l'ai fait. Après, c'est le nettoyage. On nettoie partout. Et puis voilà. Donc voilà. Ça fait 12. 2 tasses de farine. 2 tasses et demie. Voilà, 2 tasses et demie de farine. J'ai fait 12 pastels. On va le frire et on va se laisser. Ok. Qui est là? Je vais vous lire en attendant. J'ai dit mon opinion du remariage de Pasteur Tounassi. Quelle est ton opinion là-dessus? Ce n'est pas que ton opinion va faire quelque chose en ce moment, hein, parce que le monsieur a pris sa décision devant Dieu, devant les hommes, et il va faire ce qu'il va faire. Mais comme nous aimons critiquer sur l'internet là, moi je parle des critiques. Les gens qui aiment critiquer à tort et à travers. Ce sont ces gens-là à qui je parle. Vous voyez, non? Voilà mon huile sur le feu. Et on va préparer. Je vais fixer cela sur moi. Sinon, TikTok va me dire encore de faire du puzzle. TikTok veut que je montre mon visage. Sinon, il va me demander de faire du puzzle. Je vais voir. Il ne faut pas que vous laissez l'huile, que cela soit trop chaude. L'huile ne doit pas être trop chaude. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'huile est sur le feu. Si vous voulez aller voir ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Je suis sur YouTube. Je suis sur Facebook. Et ici sur TikTok. Hein? Abonnez-vous là-bas, abonnez-vous, partagez le live et tout. D'accord?
Même pas partager que. Je parle de partager, mais partager que. Liker. Il faut liker d'abord avant de parler de partager. Vous qui n'aimez pas liker là, likez. Likez, likez, likez. Likez et partagez si vous voulez. Allez vous abonner sur le même nom, Kelly Grace. Sur le même nom, Kelly Grace. Sur choses YouTube, d'accord? Il y a des vidéos qui ne sont pas complètes sur ma page TikTok. Mais ces vidéos, je les ai en complet sur ma page YouTube. Donc, vous pouvez consulter ma page YouTube sous le nom de Kelly Grace. Kelly Grace. Et puis, vous allez me voir. Vous allez voir les recettes et tout là-bas. Heidi. Hello. Hi everybody. Coucou à tout le monde. S'il vous plaît, qu'est-ce que je vous ai fait même? Pourquoi vous n'êtes pas gentil avec moi? Partagez, tapotez le live. Je dis même partager. Les gens n'arrivent pas à liker. Comment ils vont partager? Likez le live. Likez. C'est tout ce dont j'en ai besoin. C'est tout ce que je vous demande. De liker. Likez le live. Et partagez. Là, on va dire ça après. Juste liker. On va parler de partager après. Parce que tout d'abord, il faut liker avant de partager. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Vous n'aimez pas liker. Pourquoi vous faites ça? Vous ne payez pas pour liker. Donc, je ne peux même pas vous demander de me donner des fleurs. Hein? Est-ce que vous pouvez me donner au moins des fleurs? Si vous n'arrivez pas à partager là, pouvez-vous me donner des fleurs? J'ai besoin de fleurs. Donnez des fleurs. Donnez-moi des cadeaux. Je veux cadeau. Je veux cadeau. Donnez-moi des cadeaux. Comme vous ne voulez pas donner les likes là, donnez des cadeaux. Peut-être que les likes sont, les cœurs là, c'est trop petit pour vous, n'est-ce pas? Les likes sont trop petits pour vous. Envoyez les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux. Les petits chiens, les chiots, les baleines, les lions, les roses, les quoi aussi? Les cœurs, les... Est-ce que c'est quoi ça bien? Les donuts. Vous voyez, non? Envoyez ces choses-là. Hey! Envoyez. Mes gens de Twitch. Hello! Mat. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Heidi pour les likes. Je crois que c'est Heidi, non? Merci pour les likes. Vous êtes bénis. Ou bien vous voulez que je vous invite. Comme vous-même, vous ne voulez pas demander invitation. Là. Moi, je vais vous inviter. Je vais vous inviter, comme ça vous allez venir parler. Je sais que vous avez parlé. Pourquoi vous faites vous jouez au timide avec moi ici? Pourquoi vous jouez au timide avec moi? Je n'aime pas ça.
Ne jouez pas timide avec moi. Hein. Mes pastels sont en train de frire au cool. Merci au following. Sur Twitch. J'ai voulu essayer tout là. Je ne veux pas du tout que ceci s'ouvre dans l'huile. Parce que moi là souvent quand je fais ça, ça s'ouvre dans l'huile. Je ne sais pas la raison pour laquelle ça me fait ça. Mais cette fois-ci là. Je ne veux pas que un même s'ouvre. La chose c'est que chaque fois quand je fais ceci, au moins 2 doivent s'ouvrir. Je ne sais pas. Ma première batch, mon premier lot est presque ready. C'est ready. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je crois que les gens de TikTok me voient. Ceux qui n'étaient pas là, c'est que nous sommes en train de faire des pastels croustillants. Voilà mon premier lot. Vous voyez, je vais laisser cela refroidir un peu. Et puis on va voir ce que ça donne à l'intérieur, d'accord? Bonjour. Bonjour Mat, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Mais je suis ravie. Hein? Je suis ravie de vous voir ici sur Twitch. Twitch là. C'est un app vraiment pour les gamis là. Mais nous aussi, les autres créateurs de contenu, nous voulons toujours essayer, n'est-ce pas? Surtout quand vous faites des lives. Que moi je n'ai pas l'habitude de faire, mais j'ai pris la décision maintenant de faire des lives régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Perle, je t'invite à venir déguster ma pastel. Nous sommes presque à la fin. Je t'invite à déguster ma pastel. Nous venons de réaliser des pastels très bons. Ça sent bon.
Ça sent très bon. Et le goût là, n'en parlez pas. N'en parlez pas du goût parce que je connais mes mains magiques. J'ai tout fait devant vous ici. Non? En parlant de la décision de Monsieur le pasteur Marcelo Tunasi, les gens des réseaux sociaux qui veulent prendre des décisions à la place pour les gens, alors qu'ils n'ont même pas encore ils n'ont même pas encore pris leur propre décision. Ils ne savent même pas où commencer. C'est eux qui mettent leur bouche dans les affaires des gens. Disant que le pasteur, c'est trop tôt pour qu'il se marie. Quoi. Tout le monde a son corps, son métabolisme, ses hormones, ses choix, ses sentiments, ses émotions. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et si quelqu'un est un homme de Dieu, il sert Dieu, il ne vous sert pas. C'est ça la chose. Je crois que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous l'appelez l'homme de Dieu. Il sert Dieu. Quand il veut faire quelque chose, son devoir est d'aller vers son Dieu, demander la permission de son Dieu. Et dans cela là, toi et moi là, on a quoi à faire dedans? Qu'est-ce qu'on a à faire dedans? Qu'est-ce qu'on peut même faire dedans? On ne peut que parler, faire le tcho-tcho-tcho. Et ça n'aboutit à rien. Le gars a décidé de se remarier. Peut-être il voit qu'en le faisant, il sera un exemple, il sera hors de l'adultère ou bien quoi que ce soit. Il sera à l'abri de certains péchés. Vous comprenez ce que je veux dire. Il connaît son corps. Il sait comment il fonctionne. Est-ce que Dieu qui a mis les émotions en lui là, nous qui sommes sur internet là, nous sommes plus sages que ce Dieu là? Est-ce que nous sommes plus sages ou bien intelligents plus que ce Dieu là qui a gardé les émotions, sentiments, les désirs de ce monsieur en lui pour qu'il décide de se remarier après 1 an? Donc laissons à faire. Laissons à faire. Arrêtez de trop critiquer. Critiquez moins. Critiquons moins. Nous aimons trop ça. Critiquer. Vous mettez des gens dans des dépressions pas possibles en les critiquant. Et vous ignorez cela. Quand tu décides de mettre ta vie sur internet là, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que ici là, c'est pas facile. C'est chaud, c'est toujours chaud. Mais on peut toujours la découper. Je vais découper ça, je vais voir. Vous allez voir. Voilà. Je voulais faire ça au milieu. Dernier lot.
J'ai pris cette poêle par exprès. J'ai choisi ma poêle exprès parce que je ne voulais pas utiliser trop d'huile pour la friture, vous voyez non. C'est bon, hein? Je vous invite. Je vous invite. Qui est d'accord avec moi? Pardon. On ne parle pas avec la bouche remplie. Excusez-moi, d'accord. Mais je vous pose la question. Qui est d'accord avec moi à propos de ce que je viens de dire sur Pasteur Tunasi? Le gars n'a pas péché en choisissant de se remarier. Est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Nous aimons juger. Juste pour juger. On aime critiquer juste pour faire ça. Pourquoi nous sommes comme ça? Est-ce que c'est déjà dit que quelque part dans le Coran ou bien dans la Bible que si quelqu'un a perdu son époux ou épouse, cette personne ne doit plus se remarier? Ou bien on a donné un intervalle de temps. Si tu es musulman ici, dis-moi. Mais je sais que dans la Bible, je ne crois pas avoir lu ça. Dans la Bible, je ne crois pas. TikTok me demandait de vous inviter. Mais je ne sais pas si vous êtes disponible. Ce que je vais faire, la prochaine fois, toutes ces personnes dont Facebook me propose de vous inviter, je vais vous inviter. Et si vous voulez, vous pouvez monter. On va parler, on va discuter des choses de la vie. On va se donner des opinions, conseils, quoi que ce soit. Des choses constructives. On parle de vraies choses. Pourquoi tout le monde qui se joue le rêve? Max, je t'invite. C'est trop bon. Tu as fait un bon boulot.
comme d'habitude. La cuisine là, c'est mon point faible. Hein. J'adore faire la cuisine. Je l'adore. Tu es invité. Ok. La famille, je vais vous laisser. J'ai mon dernier lot. Toujours au feu. Mais je vais vous laisser. Aujourd'hui, c'est lundi. Après le boulot, on mange, on se repose pour récupérer nos énergies pour le lendemain, n'est-ce pas? Donc voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup pour les personnes qui ont passé du temps avec moi. Même si vous n'avez pas tapoté ou bien donné les cœurs. Je vous apprécie quand même d'avoir juste été là présent dans le live. Merci beaucoup à vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Et qu'il garde nous tous. Et on va se revoir la prochaine. Je vous envoie mes pastels croustillants. Hein? Moi-même, je vais finir tout. Est-ce que c'est bon? Hein? C'est pas bon. Donc, je vais vous laisser. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La prochaine fois, vous vous abonnez comme ça. La prochaine fois, quand je serai en live, TikTok vous fera signe que je suis en live. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Likez. Regardez la vidéo, likez. D'accord? Pour ceux qui sont venus par, je vous fais un gros coucou, un gros bisou. On va se rattraper la prochaine fois. D'accord? Je ne peux pas vous laisser me voir déguster tout seul. Tout seul, c'est pas bon, c'est pas gentil, non. Ah bah, je vous laisse. D'accord? Bye! Pourquoi mon téléphone est chaud comme ça?